Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien et si c'est pas le cas, j'espère qu'à la fin de la vidéo ça ira beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le samedi 8 février et je vais vous proposer, je remets bien, voilà, c'est mieux, voilà. Je vais vous proposer de parler de la fréquence vibratoire, du taux vibratoire, fréquence ou taux, peu importe le terme que l'on emploie, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour moi, c'est un sujet qui est important parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce que ça implique. Mais tout d'abord, je vais vous parler de la définition qui est mienne, qui ne vaut que pour moi, hein, qu'on soit clair. Alors, pour moi, la fréquence vibratoire, c'est la résonance de l'énergie spirituelle que l'on contient dans notre corps. Traduction. Je sais que je perds du monde. Alors, concrètement, ce que je dis aux gens que j'accompagne pour illustrer, c'est qu'on est un peu comme une radio, d'accord? Nous sommes comme des antennes et chaque station de radio, par exemple, prenons les stations de radio que l'on connaît, elles ont toutes une fréquence, 90.5, 105.2, 108.9. Et bien nous, c'est un peu pareil, dans le sens où, en fonction de l'énergie que l'on a dans notre corps, on va avoir une certaine résonance, une certaine vibration, une certaine fréquence. Par exemple, vous en connaissez certainement dans votre entourage, il y a des gens à qui il arrive tout le temps des galères. Tout le temps. C'est-à-dire que il leur arrive des trucs extraordinaires tout le temps. Alors pourquoi est-ce que ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres? Il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être qu'il y a un lien, des blocages au niveau karmique, donc des nœuds dans des vies antérieures que la personne retrouve dans cette vie-là pour les transcender. Ça peut être aussi transgénérationnel, il peut y avoir des explications transgénérationnelles, des nœuds, des blocages, des traumatismes, des blessures qu'ont connu nos ancêtres, qui n'ont pas réussi à dépasser lorsqu'ils étaient encore dans l'incarnation en question, et du coup ça se transmet dans la descendance, comme l'épigénétique, ça se transmet dans la descendance, donc il peut y avoir des peurs qui vont ressurgir chez vous, mais pas chez votre frère ou votre sœur, comme il peut y avoir des peurs qui vont ressortir chez votre frère ou votre sœur ou un de vos cousins ou cousines, peu importe, et qui ne vont pas se réveiller chez vous. Et il peut aussi avoir une explication, on va dire, au niveau du quotidien, euh, de comment vous vivez votre vie au quotidien. Je vais donner un exemple. Si vous appelez un de vos amis ou une de vos amies, vous demandez juste comment ça va. Et pendant 10 minutes, la personne vous dit tout ce qui va pas. Ça va pas, le temps est pourri, il fait gris, le soleil on n'en a pas, il fait froid, la vie est chère, compliquée. Bref. À votre avis, cette personne a une vibration haute ou une vibration plus basse? Forcément, elle va avoir une vibration plus basse. Quand on se concentre sur ce qui ne va pas, quand on vibre, par exemple, peur, quand on vibre peur, l'univers en résonance avec nous nous renvoie des expériences qui nous font vivre la peur, parce qu'on le vibre. Si on vibre manque d'argent, manque, l'univers en résonance nous fait vivre des expériences où on expérimente le manque. Et si on n'en a pas conscience, on est dans une boucle fermée, dans un engrenage qui fait qu'on vit le manque et qu'on se concentre de plus en plus dessus, et donc on le vit en boucle. Si on n'arrive pas à transcender ça, à le dépasser. Pour ça, déjà, il faut en avoir conscience. C'est pas toujours simple. Donc, les personnes, quand on vibre peur, culpabilité, colère, ce genre d'émotions,
eh bien, notre vibration va baisser. Et par exemple, si notre antenne, si notre fréquence est à 90.2, et ben en résonance, on va attirer des situations ou des personnes qui sont à 90.2. Et si notre vibration augmente parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on voit les choses sous un autre angle, parce qu'on arrive à dépasser certaines choses, notre vibration va évoluer, on va être par exemple, je sais pas moi, à 105.2, et ben 105.2, on va rayonner 105.2, donc on va attirer à nous des expériences 105.2 et des personnes qui sont aux mêmes vibrations que nous. Et donc les personnes qui étaient à 90.2, c'est ça que j'avais dit juste avant, vous vous souviendrez, les personnes qui étaient à 90.2, et ben il y a un décalage qui se crée. C'est-à-dire qu'avant, on était sur la même longueur d'onde, donc ça collait, mais là, il y a un décalage qui se crée. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on peut avoir tendance à baisser nos vibrations pour rester sur la même longueur d'onde, mais ça nous coûte trop d'énergie en fait de faire ça. Et au final, on se sent en décalage tout simplement parce qu'on n'est plus au même endroit. Donc il faut aussi accepter de ne plus être sur la même longueur d'onde que des personnes qu'on a connues. Parce que ça fait partie de la vie. Et il faut accepter. Et peut-être que cette personne-là, on la retrouvera à 110.5. On ne sait pas. Mais quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à penser que on ne se fréquente plus parce qu'on est fâché, parce que ça s'est mal terminé. Pas du tout. Bah, parfois, c'est juste. Et c'est souvent le cas, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Plutôt que de forcer les choses, juste les accepter. Et on rencontre des personnes, des nouvelles personnes qui sont à la même vibration que nous. Donc la fréquence vibratoire est extrêmement importante parce que plus notre fréquence est haute, plus on vibre joie, et ben l'univers va nous renvoyer des expériences qui vont nous faire expérimenter la joie, la légèreté, ce genre de choses. Et si on vibre peur, on va nous envoyer des expériences de peur. Et on va les vivre. Et ça va alimenter. Pareil pour les croyances, pareil pour les pensées. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ça me fait toujours marrer, une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais si je le dis pas, mais je le pense, c'est beau. Et je lui ai dit, bah non, bah non, si tu le penses, c'est dans tes pensées, et tes pensées sont aussi créatrices, donc non, même si tu le dis pas, tu le penses, ça suffit en fait. Et donc même nos pensées sont créatrices. Si on pense que l'on est incapable de faire telle chose, si on pense que l'on est nul, etc., on n'a pas besoin de le dire, il suffit de le penser pour que ça abaisse nos vibrations. Et là, vous vous dites, mais comment? Ça veut dire que je dois être vigilant sur chaque pensée que j'ai? Bah ouais, ça demande ça. Ça nous... c'est une gymnastique à avoir. C'est comment faire pour... enfin, pas comment faire, parce qu'il faut en avoir conscience, mais si une pensée bloquante, une pensée contraire à l'amour, à la joie survient, ça peut arriver, hein. Même des choses les plus anodines, hein. Ah oui, non, mais je suis... Ah, mais je suis bête. Rien que ça, rien que ça, rien que ça a une portée en fait. Et ce que vous pouvez faire, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est ok, vous avez cette pensée-là qui est survenue, et ben même dans votre tête, vous pouvez le faire, ou le dire à voix haute, ou peu importe, s'il y a des gens autour de vous, ça peut paraître un peu bizarre, mais au moins de le dire dans votre tête, de prendre votre gomme magique et de dire j'efface cette pensée. J'efface cette pensée. Voilà. Et donc, elle sort de votre champ énergétique. Voilà. Donc, soyez vigilants sur vos pensées. Et on en a énormément des pensées qui peuvent nous submerger chaque jour. Donc, c'est de respirer, souffler. Et si vous observez une pensée qui arrive et qui vous plombe plus qu'autre chose, eh bien, ma foi, vous pouvez l'effacer.
Et si vous avez des croyances qui vous bloquent, etc., des peurs, j'enregistrerai plus tard sous forme de podcast des rituels pour, pour se libérer des peurs et pour se libérer des croyances erronées qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, on fait attention à ses pensées. On essaye au mieux, et puis on se libère de tout ce qui nous entrave. Voilà. Ben écoutez, ma foi, est-ce que j'ai tout dit? Oui. Non, c'est bon, ça me paraît clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, eh bien n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en description pour pouvoir me contacter. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'est important. Et puis je vous dis à très vite. Bonne journée tout le monde, salut!